What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une fois, vous m'avez cassé la tête, vous inquiétez pas, j'ai vu les infos. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la suite de l'affaire P. Diddy. Parce que oui, il y a encore plus de choses qui sont sorties et encore plus de choses sombres, graves et encore plus d'accusations qui... Vraiment, ce mec-là, c'est un malade. Avant de vous expliquer du coup ce qui s'est passé après la première vidéo, je vais d'abord vous faire une espèce de petit rappel en fait de ce qui s'est passé, de c'est quoi cette affaire P. Diddy. En fait, c'est très simple. Mais avant ça, faut que je vous présente un truc. Mysterium VPN. Et c'est pas qu'un simple VPN comme les autres, non. C'est le leader des VPN décentralisés, alimenté par plus de 20 000 utilisateurs web dans le monde entier. Un VPN qui vous appartient et appartient à tous ceux qui l'utilisent. Ce VPN vous permet de vous connecter à plus de 135 pays à travers le monde, ce qui est beaucoup plus que la plupart des VPN normaux. Avec ce VPN, vous pourrez dire adieu à tous les messages frustrants du type « Ce contenu n'est pas disponible dans votre région ». Grâce à Mysterium VPN, payez beaucoup moins cher vos billets d'avion, vos billets d'hôtel, en vous localisant dans un autre pays pour pouvoir avoir accès à des réductions. Et le plus cool, c'est que Mysterium VPN ne se limite pas qu'à déverrouiller du contenu qui est pas présent dans votre pays ou à économiser un petit peu d'argent, non. Grâce au fait que ce soit un VPN décentralisé, toutes vos activités en ligne seront sécurisées et mises à l'abri des regards indiscrets, ce qui garantit une sorte de protection de vos données privées. Alors n'attendez plus, et allez dans la description pour avoir droit à 27% de réduction sur votre abonnement Mysterium VPN avec le code Cyber. Tout est dans la description si ça vous intéresse de tester. Il y a un rappeur qui s'appelle P. Diddy qui est super connu dans le monde, extrêmement riche, beaucoup d'influence, etc., beaucoup de contacts dans tous les mondes, que ce soit le monde de l'acting, le monde des politiques, le monde de la musique, qui du coup a été accusé d'avoir fait des agressions S sur des femmes, sur des hommes et même sur des enfants, sur des mineurs. Des accusations du coup ont été portées contre lui. Suite à ça, il y a eu des interventions de la police, des autorités chez lui, donc dans ses manoirs, etc. Et ils ont trouvé des choses chez lui. Des vidéos auraient été retrouvées, des milliers de pots de lubrifiant d'huile pour bébé ont été retrouvés aussi chez lui. Enfin bref, beaucoup de choses qui laissent croire que ce mec-là, il est extrêmement bizarre et toutes ces choses sombres dont il est accusé, c'est potentiellement vrai. Et on s'était quitté avec les vidéos de Cher qui parlent un petit peu de toutes ces espèces de fêtes, les freak-offs comme ils les appellent, qui se passaient après les fameuses fêtes avec des célébrités, des politiques, etc. qu'organisait P. Diddy. On s'était arrêté avec le fait que aujourd'hui P. Diddy, il est emprisonné. Il est emprisonné dans une cellule spéciale qui est la même que Epstein, dans laquelle il peut pas se tuer en fait, il peut pas se faire de mal et il est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le truc c'est que depuis, il y a de nouvelles choses qui sont sorties sur P. Diddy et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment sombre. Et pour ça, encore une fois, on va aller lire ce qu'il se dit sur la presse, parce que la dernière fois, ça vous avait pas mal plu de cette espèce de délire comme ça où on va lire directement les articles ensemble. Suite à son emprisonnement, du coup, voilà ce qu'il s'était passé. Du coup, après qu'il ait été enfermé, etc. Il s'est fait accuser d'agression S par plus de 120 nouvelles personnes. C'est énorme, c'est énorme. Donc du coup, c'est selon l'avocat Tony Buzbee qui a lui-même annoncé poursuivre le rappeur américain, donc P. Diddy, en justice. Et du coup, il appelle d'autres témoins, d'autres personnes qui auraient été témoins d'autres choses, etc. en lien avec P. Diddy, du coup, se rallier à eux tout simplement et ajouter leurs témoignages, leurs plaintes, etc., etc. Quelques 120 victimes accusent le rappeur et producteur de musique Sean Combs, donc P. Diddy, d'agression S. A annoncé mardi 1er octobre l'avocat Tony Buzbee qui les représente collectivement et va poursuivre le rappeur américain en justice. Donc là, c'est l'avocat qui dit qu'il s'agit d'une affaire importante et que du coup, ils ont l'intention d'être vraiment agressifs dans le fait de rendre justice en fait, de rendre justice à toutes les personnes qui ont témoigné, qui ont été victimes, etc., etc. Et c'est terrible. Et du coup, selon l'agence de presse, Buzbee a déclaré qu'il représentait 60 hommes, 60 femmes et 25 des victimes étaient des mineurs. C'est énorme. Dans les 120, il y en a 25, c'est des mineurs, au moment des faits reprochés au rappeur. Et donc là, bien sûr, du coup, il rappelle que ça fait des mois que du coup, il est accusé de choses et d'autres, etc., etc. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais comme dit ici, du coup, au moment où il se fait enfermer, juste après, 120 accusations tombent. 60 hommes, 60 femmes, et à l'intérieur, 25 mineurs. 25 personnes qui étaient mineures au moment où ça s'est passé. C'est énorme, c'est effrayant. Et le pire, c'est que c'est pas
Forcément, il y a ces enfants à P. Diddy, parce que oui, il a des enfants. Il y a ces enfants qui n'arrivent pas à croire en fait à tout ce qui est en train d'arriver à leur père, qui n'arrivent pas à croire à toutes les accusations, à tout ce que leur père a potentiellement fait et qu'ils défendent. Et en vérité, c'est ça le truc le plus triste. C'est ça le plus triste dans l'histoire, c'est que les enfants vont pas vouloir voir leur père dans cette situation malgré les faits qui lui sont portés, dont il est accusé et où il y a des preuves. Parce qu'on nous a dit plusieurs fois du coup par des enquêtes etc que il y a des preuves en fait. Il y a des vidéos qui ont été prises par les enquêteurs, les forces de l'ordre etc où il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, il y a des plaintes qui sont portées, des accusations qui sont faites contre P. Diddy, comme il y a pas longtemps une nouvelle personne qui a accusé P. Diddy de l'avoir V quand elle avait 13 ans avec 2 autres stars pendant une soirée MTV et du coup ça serait passé dans les années 2000. C'est terrible en fait, c'est accusation sur accusation sur accusation sur accusation avec des faits avérés qui arrivent sur les côtés et qui font que du coup on a de plus en plus de comment on peut dire ça, de preuves que toutes ces choses-là se sont passées. Des stars à qui des paparazzis posent des questions et les stars n'osent pas parler ou alors disent ouais mais je peux pas en dire plus, je peux pas le dire, je peux pas en parler, c'est privé. Si ces gens-là ont ce genre de comportement-là en mode ouais il y avait des trucs, je peux pas dire. C'est que c'est qu'il devait se passer des choses très sombres, tu vois. Il y a des personnes qui sont dans des rumeurs accusées d'avoir participé à ces fameuses soirées avec P. Diddy où il y avait des mineurs, des gens à qui il arrivait des choses sans leur consentement, etc. Et ces stars n'ont pas parlé depuis le début de l'affaire P. Diddy. Depuis le début, on les entend pas parler en fait. On les entend pas. Ou même des proches de P. Diddy, des gens qui ont toujours été très proches de lui, qui parlent pas. On les entend pas parler. Des gens qui ont totalement disparu des réseaux sociaux, etc. Des méga stars. C'est terrible. Et le pire, c'est que il y a pas longtemps, il y a vraiment en fait la vidéo de trop. Ce qu'on appelle la vidéo de trop, le fait de trop, le truc qui fait que les gens commencent à se dire non, ce mec-là, c'est pas possible, il doit pas sortir de prison. Il doit pas sortir de prison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers jours, il y a une vidéo qui a commencé à faire le tour du monde. Une vidéo dans laquelle, en fait, aurait été enregistré un appel à la prison où P. Diddy est. Et c'est une conversation entre P. Diddy et un autre homme. Et écoutez bien, c'est pas ça le plus grave. Non, c'est pas ça, parce que ça aurait pu être P. Diddy qui demande ouais, allô, est-ce que tu peux faire appel? Non. Là, la conversation, elle est extrêmement bizarre. None of this nonsense and nothing over the phone. I'm gonna need you to get rid of all the leftover pizza boxes. The what? All the boxes left over from the pizza. All the boxes. Okay. Make sure you recycle the plastic like we talked about. Yeah. Did Jay reach out yet? Nah, Bob. He ghosting. What the f is this motherfucker doing? These things sweet now, cause I'm in here. This is all good. You about to get out on bail. No. Hey, yo, check this out. Need you to reach out to the producer. Let these motherfuckers know there's a release date for that new Netflix movie. Alright, Pop. It's fucking crazy right now. Everybody out there quiet as a motherfucker, huh? Yeah. Donc t'es en prison, sauce de malade, comme dirait l'autre. Et ton seul souci, c'est à la maison, les pizzas. Tu vois de quoi je veux parler, hein? Les pizzas, les boîtes de pizza. Jette toutes les boîtes de pizza et recycle tout dans le plastique. Même ce qui est dans le plastique recyclé, jette tout. C'est quand même extrêmement bizarre, après qu'on ait entendu parler d'une affaire qui s'appelle le Pizzagate, dans lequel du coup, encore une fois c'est une affaire avec des enfants, des mineurs, du trafic, etc., qui du coup étaient surnommés pizza, des enfants qui étaient commandés, etc., et où on utilisait le mot pizza, pour pas que du coup ça soit remarqué, que du coup ça, un peu comme des dealers qui diraient oui, est-ce que t'as mon CD? Tu me l'as envoyé le DVD ou pas encore? Et là, t'as P. Diddy qui en appelle, dit ouais, faut que tu te débarrasses des boîtes de pizza, débarrasse-toi de toutes les boîtes de pizza, et tu fais ce que je t'ai dit de faire. Quand on s'était parlé et tout, je vous fais la traduction, hein. Mais pour énormément de personnes sur les réseaux sociaux, énormément pour pas dire la majorité, dans cet appel-là, ce qu'il est en train de dire, c'est débarrasse-toi des vidéos. Débarrasse-toi des vidéos avec des enfants, etc. Même ce qui est sur le cloud, recycle le plastique. Même ce qui est sur le cloud, débarrasse-toi-en. Supprime tout.
fais comme je t'avais dit de faire. Voilà ce que les gens ont compris de cet appel-là que P. Diddy aurait fait depuis la prison en fait. Et ça vient mettre de l'huile sur le feu en fait. Parce que avec toutes les accusations qu'il y avait contre lui déjà, les 120 accusations, dont des dizaines et des centaines d'autres qui a en plus de ça, de plus en plus de témoignages des gens qui faisaient partie de son entourage et qui font encore partie de son entourage, qui commencent à parler sur l'affaire, qui commencent à dire que oui, il y a des choses bizarres, oui, c'était filmé, moi aussi j'ai des vidéos qui sont à ma possession, etc. Les gens commencent à parler en fait, ce qui était autour de lui, qui travaillait avec lui, pour lui. Et là, c'est la goutte de trop en fait, cette histoire de boîte de pizza là. Débarrasse-toi des pizzas, etc. C'est très stressant. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, cette affaire, c'est potentiellement l'affaire du siècle. Pourquoi? Parce que P. Diddy, il avait des connexions avec des politiques, avec des rappeurs, avec des acteurs, avec des gens de tous bords en fait, et des gens très très influents. Et le truc, c'est que, faudrait pas que ces gens-là qui sont très influents se retrouvent dans des vidéos en train de faire des trucs bizarres. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des accusations comme quoi P. Diddy aurait fait des choses avec une fille de 13 ans et 2 autres stars. Ouais, c'est jamais seul, il est toujours accompagné d'autres stars ou d'autres personnes. Tout ça tout en étant filmé, puisqu'apparemment P. Diddy filmait absolument toutes ces choses-là pour s'en servir d'armes, de rançon, pour mettre la pression sur les gens en fait, leur dire écoute, si tu fais pas ce que je dis, ou si tu ouvres ta bouche et tu parles, j'ai les vidéos, j'ai les cassettes, donc il vaudrait mieux que tu ne parles pas. Vous voyez le délire un petit peu? Et tout est en train de sortir. Ça me rappelle énormément la vidéo qui avait buzzé sur TikTok il y a super longtemps, l'interview plutôt, avec Kate Williams, Bobby Show, pour ceux qui connaissent Dans ma famille d'abord, qui parlait un petit peu de l'industrie de la musique, de l'industrie même de l'acting, de l'industrie en général, du show business, et qui disait que du coup, tous vont tomber en fait. Tous vont tomber. Ce mec-là, après dit ce qu'il est en train de se passer en fait. Il parlait notamment surtout de P. Diddy, etc. À cette période-là, les gens comprenaient pas vraiment, on va dire entre parenthèses, à part les personnes qui étaient déjà un petit peu informées sur toute cette situation-là, et qui d'ailleurs, à cette époque-là, étaient accusés de complotistes, de dire des trucs de fou, de non mais n'importe quoi, mais Jay-Z, mais Beyoncé, mais... Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est avéré et que P. Diddy n'est sûrement pas le seul rappeur, la seule star influente dans des histoires extrêmement bizarres de ce genre-là. Il y a des noms qui reviennent systématiquement à chaque fois. Un couple que vous connaissez absolument tous et qui, d'après certains rapprochés, certaines personnes qui ont travaillé avec eux, etc., serait encore pire que P. Diddy. Enfin bref, toute cette histoire, toute cette affaire, elle est extrêmement sombre et je pense que c'est pas terminé. Il va y avoir encore plus de révélations, encore plus d'accusations, encore plus de témoignages. On va découvrir d'autres choses, ça se trouve, qui vont nous choquer encore plus que ce qu'on a déjà entre les mains. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire et que je répète depuis le départ, c'est que c'est sombre. C'est très très sombre, c'est très ténébreux, très satanique comme histoire, comme délire. D'ailleurs, oui, il y avait aussi des rituels. En tout cas, c'est dans les témoignages. Il y a des gens qui témoignent comme quoi il y avait des rituels même pendant les fêtes, etc., etc. Enfin, très très bizarre, très très glauque. En tout cas, les amis, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse une autre partie, si jamais on a plus d'informations, des choses encore plus intéressantes sur cette affaire-là, dites-moi le dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire aussi si jamais je me suis trompé ou si jamais vous avez des choses à ajouter, dites-le dans les commentaires aussi sur cette affaire de P. Diddy. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on a entre nos mains, c'est les news les plus fraîches, voilà, c'est la vidéo vraiment où il y a l'appel, etc., le truc le plus nouveau qui a fait vraiment le plus parler, ça date d'il y a quelques heures, quelques jours, voilà, très sombre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous avez appris quelque chose ou si la vidéo tout simplement vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffez la vie et la paix sur vous tous.